Chers amis, bonjour et bienvenue pour le résumé de la paracha de la semaine, parachat Re'eh. La parachat Re'eh se divise globalement en 6 points. Premier point, la paracha nous dit que les bénédictions ou les malédictions qui viennent sur une personne, eh bien, cela dépend de son respect ou non de la Torah et des mitzvot. Deuxième point, la paracha nous dit que Hachem demande au peuple juif, lorsqu'ils vont conquérir la terre d'Israël, de détruire toutes les idolâtries et tous les autels qui ont été utilisés pour les idolâtries, qui se trouveront sur la terre d'Israël. Et Hachem demande que le peuple juif ne fasse pas comme les idolâtres, et que tous les sacrifices qu'ils vont amener, ils les amèneront au temple qui sera pour Akadosh Baruch Hu. Troisième point, la paracha nous enseigne la loi lorsque un prophète, quelqu'un qui prophétise, eh bien, il se révélera qu'il est un faux prophète, qu'il a faussement prophétisé la parole d'Hachem, c'était faux, Hachem ne lui a pas parlé. Eh bien, la Torah nous dit que ce faux prophète sera tué. La paracha nous rapporte aussi la loi d'un juif qui pousse un autre juif vers l'idolâtrie. Eh bien, ce juif qui a poussé l'autre vers l'idolâtrie sera aussi tué, il sera lapidé. Troisième point, dans ce troisième point, eh bien, la Torah nous donne la loi d'une ville entière, une ville entière qui se tourne vers l'idolâtrie. Quelle sera la loi à son sujet? Eh bien, tous les hommes et les animaux de cette ville seront tués et elle sera brûlée et plus jamais reconstruite. Quatrième grand point donc de la parashat Re'eh, eh bien, la Torah nous rappelle quels sont les animaux qui sont cachère pour le peuple juif. Alors, dans le bétail, il s'agit dans le bétail des animaux qui sont potentiellement cachères, à la condition qu'on leur fasse ensuite la shrita, l'abattage rituel, pour qu'ils puissent être mangés. Mais les animaux qui seront cachères sont ceux qui ont le sabot fendu et qui ruminent. Au sujet des poissons, ce seront les poissons qui ont des écailles et des nageoires. Et au sujet des volatiles, la paracha nous énumère tous les volatiles qui sont interdits à la consommation du peuple juif. Cinquième point de la parashat Re'eh, eh bien, la paracha nous rappelle qu'il y a une année qui s'appelle la Shemitah, la 7e année. Alors nous savons que lorsque le peuple juif va rentrer sur la terre d'Israël, va commencer un cycle perpétuel de 7 ans au sujet des terres essentiellement. Et lorsqu'on arrivera à la 7e année de ce cycle perpétuel de 7 ans, 7 ans puis 7 ans puis 7 ans, eh bien la 7e année, la Torah nous rapporte dans la paracha que un juif devra renoncer à réclamer l'argent qu'il a prêté et il devra libérer les serviteurs juifs qu'il a. Sixième et dernier point de la parashat Re'eh, eh bien en fin de paracha, la Torah nous rappelle différentes lois au sujet de la fête de Pessah, de Shavuot et de Sukkot. Mes chers amis, un excellent Shabbat, parashat Re'eh.